Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Nous célébrons aujourd'hui le Jeudi Saint. Et c'est un jour très important, très riche, et beaucoup d'événements. Et on va mentionner seulement quelques points importants. Comme on a dit que c'est le premier jour du Nouveau Testament. Jésus a institué, a établi le Nouveau Testament au début de jeudi, le Jeudi Saint. Avant-hier, le mardi, était le dernier jour de l'Ancien Testament. Le mercredi était un jour qui sépare entre les deux alliances et les deux testaments. Jésus restait la totalité de la journée chez Lazare, Marthe et Marie à Béthanie. Et aujourd'hui, il a institué le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est basé et institué et établi sur son sceau et son corps. Son corps et son sceau. On commence aujourd'hui le matin, très tôt, au début de prière, en faisant une procession extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les processions de l'Église dans cette direction, ça veut dire contre la direction et le temps du monde. Mais aujourd'hui, le matin, il y avait la seule procession qui est sous le temps du monde. Le temps de la terre, c'est la procession de reprocher Judas. Mais est-ce qu'on reproche Judas qui vivait en le temps de Jésus? En fait, ce n'est pas seulement le but, mais on reproche Judas entre nous, à l'intérieur de chacun. Parce que oui, plusieurs fois dans notre vie, nous vendons Jésus même gratuitement. On ne prend pas même 30 pièces d'argent comme Judas. Oui, c'est ça la trahison. Et on commence avec le repentir personnel pendant la procession. On ne peut pas oublier aussi que avant Jésus de donner la Sainte Communion, son corps et son sang, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait quelque chose de très important. Et il a insisté de le faire. Exactement. C'est le lavement de pieds de ses disciples qui représente l'Église à cette époque-là. Est-ce que c'est quelque chose de principal ou facultatif? En fait, c'est la question de Saint Pierre qui a dit non, Seigneur, vous êtes le maître, le Seigneur. Comment vous allez laver mes pieds? Non. Et la réponse de Jésus était très précise. Si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas un héritage avec moi. Ça veut dire,
tu seras exclu de la vie éternelle. Mais c'est quoi? Quelle importance de lavement de pieds? Une idée? Pourquoi Jésus? En fait, ok, merci, c'est la moitié de la réponse. En fait, Jésus a dit, celui qui a déjà lavé, il n'a pas besoin que de nettoyer, de laver ses pieds. Celui qui est déjà lavé, c'est le baptême, qui est déjà baptisé. On n'a pas besoin que de nettoyer, de laver ses pieds. C'est quel sacrement? C'est le sacrement de la confession, de repentir et de la confession. Exactement. Et comme ça, Jésus a établi le sacrement de la confession et de repentir avant d'avancer et avant de prendre la Sainte Communion. Et l'histoire avec Saint-Pierre nous donne la réponse. Est-ce que c'est quelque chose d'important ou facultatif? C'est très important. Très important. Okay? Dernière chose à dire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses, et nous mélangeons entre la joie et la tristesse parce que les passions les plus profondes vont commencer à ce soir, mais la joie parce que toutes ces passions, c'est pour notre salut, grâce aux passions de Christ qui nous donne le salut et la vie éternelle. Mais j'aimerais poser une question dernière. Qu'est-ce que oui, pourquoi Jésus a insisté aussi de donner son corps et son sang avant la crucifixion qui sera demain? Peut-être on pense que c'est plus logique. Seigneur, vous pouvez attendre jusqu'après ta crucifixion. Mais Jésus a insisté de donner son corps et son sang avant sa crucifixion. Pourquoi? Oui, c'est juste. Mais en fait, Jésus voulait dire que je vous donne moi-même, je vous donne mon corps et mon sang par ma volonté. C'est ma volonté de mourir pour votre salut, de vous donner mon corps divisé et mon sang versé. Et en même temps, bien sûr, c'est exactement le même corps qui est ressuscité. Ça veut dire, le sacrement de la Sainte Communion nous donne le pouvoir entier de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui prend mon corps et qui prend mon sang va être bien fixé en moi et moi en lui. Bon, je dis ça à tous et gloire à Dieu éternellement. Amen.